En parlant de vénère, Whitey, t'es venu avec une chronique que tu as écrite aussi il y a une semaine, je pense. Tout à fait. Premièrement, je me suis acheté un gilet jaune. Mais c'est pas ce que vous pensez, parce que moi je fais du vélo, donc la nuit, tu vois, on voit pas trop, j'ai besoin d'un gilet jaune. Ensuite, je tiens à dénoncer un collègue qui ne porte pas de gilet jaune. Alex, voilà. Je sais que t'as l'habitude d'en prendre plein la gueule. Chut. Si. Que ce soit des droites dans ta gueule de standardois, des verres de pisse, mais toi tu crois que c'est de la bière parce que les poteaux feraient jamais ça, ou une bonne dose d'éjaculat, t'en prends plein la gueule d'habitude. Mais ce soir... J'aime ça, c'est pour ça que j'ai la police. Mais ce soir tu ne seras pas mon bouc émissaire, rassure-toi. Oh. Parce que ce soir c'est ce gros fumier de Chicanos, ce travailleur immigré de la presqu'île du Yucatan, notre représentation du Cancun du pauvre, j'ai nommé Julien. Julien, tu vas y avoir droit. J'espère. Et oui, Juju, mon petit jus de vagin sec, tu as commis une grave faute et tu dois être puni. Comme diraient les seigneurs Perceval et Caradoc dans Camelot, on en a gros. Eh Julien, tu viens plus aux soirées? On a fait soirée karaoké, on n'a pas chanté que des comptines. Pour ton échec reconnu par tout le système solaire basé dans l'enseigne au-dessus du bar Le Marseillais du Vieux-Port, où tu n'étais pas hier soir apparemment, je te condamne. Prends donc un shot de pastaga. Voilà. Maintenant que j'ai réglé mes comptes, on va pouvoir commencer le sujet de ce soir, la schizophrénie. Cette idée m'est venue quand j'ai appris qu'en plus de faire scandaleusement de la place pour une deuxième interview des Cosmic Monarchs à Fiesta Panic, notre Julien Payette, notre Valère Julien national, serait de la partie. Dans une position pas évidente, il devra faire de la place à son personnage radiophonique sans trop faire de l'ombre à sa voix de grand chanteur d'une certaine petitesse. Une situation particulière qui requiert un entraînement adéquat pour ne pas choper le syndrome du Heath Ledger. Je comprends donc mieux l'absence injustifiée et injustifiable de Julien hier soir à la soirée karaoké du Petit Marseillais. Un Julien schizophrénique donc ce soir, genre mi-figue, mi-raisin, mi-pute, mi-soumise. Mais la schizophrénie, qu'est-ce que c'est? En théorie, la schizophrénie, c'est un esprit, une psyché morcelée, divisée en plusieurs morceaux. Comme on a tendance à le dire, c'est plusieurs personnalités dans un seul corps. Comme les pièces éparpillées d'un puzzle encore dans sa boîte. Mais c'est beaucoup plus intéressant pour nos fins humoristiques de considérer deux personnes qui s'entendent pas coincées dans le même corps. Vous vous imaginez, vous, une main sur le manche, prêt à vous offrir un nasty pleasure sur une vidéo de squirting compilation? Pendant que malheureusement votre autre main essaye de vous en empêcher parce que pas avant le mariage. Il y aurait plein de situations d'horribles dissonances cognitives. Oui, mais non. À gauche, à droite. Rôter ou péter? Mentir ou lui faire plaisir? Jouer à FIFA? Faire l'amour? Tant de dilemmes, de contre-indications et d'encouragements en même temps. En voici une liste. Vous pourriez par exemple faire une partie de polo pour satisfaire votre hémisphère droit, mais vous vous priveriez ainsi de baiser le cheval à mort à des fins totalement zoophiles pour satisfaire le cheval, évidemment. C'est comme se faire sucer dans la voiture et se faire laisser sur sa faim juste avant un repas de famille chez belle-maman. Avec des haricots et de la purée. De la purée. D'ailleurs, on se demande d'où elle a pu sortir cette purée parce que vous avez pas pu lâcher la vôtre. Beau papa, peut-être? Imaginez-vous dans un avion. Vous êtes assis face à une hôtesse de l'air vachement bonne en face de vous, qui vous montre son incroyable poitrine, pile au moment du décollage où, comme par hasard, vous êtes trop occupé à pas vomir pour éventuellement profiter de la situation. Pas étonnant que quand les lumières s'éteignent, dans un avion, il y en a plus d'un qui sort son plaid. Vous seriez en train de sucer la bite de votre copain au ciné sans vous rendre compte que c'est pas votre copain en fait. Mais bon, c'est pas si grave. Être schizophrène, c'est préparer son voyage au Japon depuis des mois et se rendre compte qu'on est à l'aéroport de Marseille et que votre Evil Twin a fait des réservations et vous a réservé un voyage splendide en France. Vous pouvez aussi vous retrouver en consultation psychologique, assis sur un canapé en face de votre psy. Une part de vous est volontaire et veut prendre le contrôle de la base pour réussir une carrière professionnelle et avoir une vie somme toute raisonnable, pendant que l'autre part ne peut pas s'empêcher de se questionner sur le goût qu'aurait le psy, ou plutôt sa moelle épinière trempée dans un carpaccio de sang persillé avec des matières fécales humaines. Quelle partie de vous devra faire le dessin de la maison et laquelle devra remplir les tests de personnalité et donner ses impressions sur le Rorschach? Vous seriez capable de mentir et de dire la vérité dans votre tête au même moment,
Mais qu'est-ce qui finira par sortir de votre bouche? Bite. Belle première impression pour un entretien d'embauche. Un flash spécial, puisque on vient d'apprendre qu'un crime odieux a eu lieu au bar du Marseillais place Sainte-Catherine, où le micro du karaoké d'hier a été dérobé, semble-t-il. L'enquête poursuit son cours, alors que la police a ramassé une pièce à conviction sur les lieux du crime. Il s'agirait d'un poil de cul de Mexicain tatoué. Si vous étiez schizophrène, vous seriez le seul vegan à taper le buffet à volonté des spare ribs à l'Amadeo. Imaginez une salade où la scarole est remplacée par des tranches de carpaccio de bœuf, un quinoa supplément côte de porc. Waouh, le pied. Ou vous seriez tout simplement du genre à voler des trucs au magasin, puis les ramener plus tard en disant que vous savez pas ce qu'il vous a pris, vous avez pas besoin de crème pour les pieds, et encore moins de condom XXL. Tu pourrais aussi, par exemple, être chanteur des Cosmic Monarchs et animateur bouseux sur une station radio de merde que personne écoute en région bruxelloise. Et si vous aviez Alzheimer, en plus d'être schizophrène, vous pourriez vous mettre un doigt dans le cul contre votre gré, en oubliant que vous l'avez déjà fait il y a 2 minutes. Et si vous étiez schizophrène, que vous aviez Alzheimer et Parkinson, vous pourriez vous mettre un doigt vibrant dans le cul, contre votre gré, en oubliant que vous l'avez déjà fait il y a 4 minutes. Et si vous étiez sourd, muet, aveugle et cul-de-jatte en plus, personne ne serait au courant, et c'est pas plus mal. La prochaine fois, je vous ferai pas de quartier, car j'ai téléchargé une application avec les meilleures réplique d'OSS 117, mais ça, c'est pour la prochaine fois. Voilà, c'était encore un sujet farfelu, rempli autant de leçons que d'interrogations. Merci à toutes les pipistrelles aux yeux de chouette de nous avoir suivis ce soir, samedi 24 novembre, jour fatidique de l'anniversaire incontesté de mon coloc et ami Thibaut. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de faire une soirée karaoké au Petit Marseillais entre 2 Bardouins et un Jeannot bleu. Si possible, quand Julien n'y est pas, parce que à ce moment-là, on s'amuse beaucoup. Je vous souhaite un bon Black Friday, parce que à la Fnac, ça dure jusque lundi. Et pourquoi pas un Père Noël rouge, tant qu'on y est. En parlant de Père Noël, et ce sera la transition de la fin, je transmets un maximum de force et de courage pour faire face aux événements morbides, pathétiques et ô combien surfaits et dérangeants de fin d'année qui arrivent pour nous casser les noix à grands pas. Qui vole un œuf, vole un bœuf, mais comme dirait mon tonton du bled en Algérie, tu me voles un bœuf, moi je te nique ta mère. Peace.